L'hypothèse de la survie de Jésus est renforcée par un autre point des récits évangéliques, peut-être le plus énigmatique en première lecture. Ce que personne des premiers disciples ni des femmes qui ont pourtant suivi Jésus pendant les 3 années de son ministère public ne l'ont reconnu après sa résurrection. Pourquoi? Il n'existe aucun argument théologique qui implique que Jésus ait dû changer d'apparence. Néanmoins, Marie de Magdala, elle, le reconnaît sur le champ à sa voix quand il l'appelle par son nom. C'est donc que sa voix est restée la même. Jusqu'alors, elle l'avait pris pour le jardinier, Jean 20, 15. La mention est apparemment anodine, elle est plutôt riche d'informations. Les jardiniers appartenaient aux professions qui, à Jérusalem, étaient tenues pour impures et qui interdisaient le port de la barbe afin d'être distingués des autres. Les jardiniers, en effet, maniaient du fumier, ce qui rendait impur selon le Lévitique. Si Marie de Magdala a pris Jésus pour le jardinier, c'est qu'il était glabre. Voici donc un crucifié qui reste peu d'heures sur la croix, à qui l'on ne brise pas les tibias, qui a le privilège d'être inhumé dans un sépulcre neuf et qui survit. Autant d'éléments qui concordent à renforcer l'hypothèse d'un complot pour sauver le réformateur de la religion juive. Qui en seraient les instigateurs? À coup sûr, des gens assez riches pour détourner le cours de la justice romaine. On a reconnu Joseph de Ramataïm et Nicodème, qui font partie du Sanhédrin, sorte de Sénat de Jérusalem, mais aussi Marie de Magdala, sa sœur Marthe, et son frère Lazare.